La lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni au Palais de la République. Ramdao, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 29 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État est revenu sur le lancement des assises de la justice et sur la journée du dialogue national qu'il a présidé. Le chef de l'État a invité le gouvernement à considérer le dialogue comme méthode de travail préventive et efficace pour asseoir la paix, la stabilité sociale et l'appropriation par les populations des politiques publiques, gage de la relance économique. Il a réitéré à cet égard son engagement à œuvrer sans relâche pour un Sénégal juste et transparent, ancré dans ses valeurs séculaires et réconcilié avec ses institutions. Le président de la République a ainsi indiqué qu'il attache particulièrement du prix au respect de la souveraineté du peuple sénégalais qui passe par la promotion d'une justice de référence exemplaire et irréprochable, exclusivement rendue au nom du peuple. Dès lors, il a demandé au gouvernement, notamment au ministre de la Justice, de veiller avec le facilitateur qu'il a désigné, les présidents des commissions et sous-commissions, au bon déroulement des assises de la justice, dont les conclusions et recommandations feront l'objet d'un examen bienveillant et pragmatique, ainsi que d'un suivi approprié par le pouvoir exécutif. Évoquant la célébration de la Journée mondiale de l'environnement prévue le 5 juin 2024, le chef de l'État a invité le gouvernement à vulgariser la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement, de développement durable et de transition écologique découlant du projet. Le président de la République a demandé au ministre de l'Environnement et de la transition écologique de veiller, en relation avec les forces de défense et de sécurité et les services compétents de l'État, à la préservation et à la gestion optimale des ressources naturelles forestières et de la biodiversité. Sur cette lancée, le chef de l'État a invité le ministre en charge de l'Environnement à accorder une attention particulière à la gestion du parc national du Niokolo-Koba. La même priorité, a-t-il fait savoir, doit être accordée à la modernisation de l'organisation et du fonctionnement de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols et de la direction des parcs nationaux. Le président de la République a demandé en outre au ministre en charge de l'environnement de travailler avec les ministres en charge de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'assainissement à l'amélioration de l'aménagement paysager des communes et axes routiers, du système de gestion des déchets solides urbains ainsi que des réseaux d'assainissement. Il a invité dans ce sens le gouvernement à lancer une campagne d'information et de sensibilisation des populations sur l'éducation environnementale et la préservation de leur cadre de vie. À ce sujet, le chef de l'État a engagé le Premier ministre à initier un programme national de promotion de la citoyenneté avec des composantes opérationnelles et institutionnelles rationalisées, soutenues par la mobilisation effective de ressources budgétaires conséquentes. Dans le même élan, il a indiqué la nécessité pour chaque ministère d'initier, sous la supervision du Premier ministre, des actions majeures pour asseoir la mobilisation citoyenne des populations, notamment des jeunes. Le président de la République a informé le Conseil qu'il participera le samedi 1er juin 2024 avec l'ensemble du gouvernement à une journée nationale d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement en vue d'accentuer l'implication des populations locales, des communes, des forces armées et des services de l'État dans l'exécution des opérations retenues en prévision de l'hivernage. Enfin, le chef de l'État a prôné l'organisation régulière d'une journée nationale mensuelle de mobilisation de toutes les forces vives de la nation, axée sur un thème spécifique et pilotée par le ministère compétent.
Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a fait part de la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions sud et de l'est du pays. Il a relevé que les mesures mises en œuvre par le gouvernement n'ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau, malgré les risques d'une catastrophe environnementale et écologique. Face à cette situation, le Premier ministre a informé le Conseil de l'organisation prochaine d'une rencontre interministérielle sur ce dossier. Dans cette perspective, il a souligné l'urgence de procéder à l'audit des ressources financières importantes mises en place par l'État pour la montée en puissance de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, en particulier celles destinées à la fourniture d'équipements de sécurité, de véhicules d'intervention et de matériel technique. Il a également relevé l'importance attachée au suivi de l'activité minière dans les zones concernées. Le Premier ministre a par ailleurs rappelé au ministre l'impérieuse nécessité de veiller au strict respect des dispositions encadrant la circulation des correspondances administratives. Il a en outre demandé au ministre chargé de la fonction publique, en relation avec le ministre secrétaire général du gouvernement, de mettre en place dans les plus brefs délais une équipe pluridisciplinaire chargée, d'une part, de procéder à l'évaluation du programme d'appui à la modernisation de l'administration PAMA, arrivé à terme, et d'autre part, de proposer un nouveau programme articulé autour du projet et conforme aux enjeux de l'heure. Le Premier ministre a aussi rappelé les diligences à mettre en œuvre dans le cadre de l'exécution des plans d'action d'urgence des départements ministériels. Il a clos sa communication en réitérant l'importance à attacher par les ministres chargés des Affaires étrangères et des Transports aériens au suivi étroit de la mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion interministérielle consacrée au prochain pèlerinage à la Mecque, en particulier concernant le transport aérien depuis Dakar. Et puis, les communications des ministres. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a fait le point sur la situation internationale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rendu compte de l'état de la préparation de la journée nationale de nettoiement et les actions de prévention des inondations. À présent, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Le contrôleur général, Mam Seydou Ndour, précédemment directeur de la police de l'air et des frontières, est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de l'inspecteur général de police Seydou Bokariag, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Aliou Sis, inspecteur de l'administration pénitentiaire précédemment, directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire est nommé directeur général de l'administration pénitentiaire en remplacement du colonel Abdoulaye Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Khalifa Ababakar Sarr, ingénieur en géomatique et spécialiste en gestion des déchets solides et assimilés, est nommé directeur général de la Société nationale de gestion des déchets Sonaget en remplacement de M. Abouba, appelé à d'autres fonctions. Merci Aramdao. C'était la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi.